Bonjour, je suis Julie et je suis la créatrice de l'oracle des 4 éléments. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'organise une campagne de financement participatif pour pouvoir éditer mon oracle. Alors j'ai créé l'oracle des 4 éléments en 2018 lorsque j'étais en train de monter un cycle d'ateliers pour un certain nombre de personnes autour de l'énergie des 4 éléments et de la guérison et la force de manifestation qui va avec. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en train de rechercher un jeu qui n'était plus publié comme outil pour l'atelier qui portait sur l'élément feu. Et puis comme il n'était plus édité, eh bien il était introuvable et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi est-ce que je créerais pas mon propre oracle finalement?» parce que ça coïnciderait exactement avec les outils que j'ai besoin d'utiliser et les images et les intentions que j'ai besoin d'amener dans la formation de, mon atelier des 4 éléments. Alors c'est ce que j'ai fait et tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que, le jeu serait créé sous la forme de 80 cartes qui contiendraient 20 manifestations de chacun des 4 éléments, c'est-à-dire 20 formes sous laquelle l'énergie d'un élément peut être présente à l'intérieur d'une personne à un instant T. Puisque nous sommes tous constitués à différents niveaux, différents degrés des énergies des 4 éléments, comme tout ce qui nous entoure d'ailleurs. Alors, j'ai commencé à écrire les 80 textes. C'est la première chose que j'ai faite, c'est-à-dire que, j'ai commencé à écrire les 20 cartes de l'élément feu, puis les 20 cartes de l'élément air, puis celles de l'élément eau et de l'élément terre, pour les besoins de chacun des ateliers que je donnais et ça a été un moment très intense puisque ça m'a permis de reconnecter avec, mon plaisir d'écrire que j'avais un peu mis de côté depuis quelque temps et en plus de ça, en écrivant, en étant complètement en connexion avec tous mes guides et les présences qui m'accompagnent et ça, c'était vraiment un enrichissement énorme. Le résultat a été que lors de ces séances d'atelier, les cartes ont servi de support à un certain nombre d'activités et les retours que m'ont fait les personnes étaient que les tirages étaient d'une très grande justesse et j'ai pu répéter l'expérience un certain nombre de fois dans différents milieux et dans différents espaces et à chaque fois le retour était le même, c'est-à-dire que les gens étaient bluffés de la justesse des messages qui leur étaient apportés et à quel point ça leur permettait de franchir un cap et de se réaligner en fait à une destination. C'est un petit peu comme s'ils retrouvaient et leur axe et une espèce de boussole en fait pour savoir où aller. Alors à ce moment-là, ça faisait plusieurs mois que j'avais créé le jeu déjà et à la base, je l'avais créé en forme de prototype avec des images libres de droit que j'avais trouvées sur internet et ça me convenait pas très, très bien parce que j'étais pas très sûre du rendu et puis, bon, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et comme j'avais tellement de retours de sources vraiment diverses, de personnes qui me donnaient un retour très positif de ce jeu, eh bien, au bout d'un moment, j'ai fini, grâce aussi, à l'insistance de certains de mes amis, par, à me faire à l'idée que, bah, il fallait que ce soit moi qui l'illustre. Et donc j'ai pris mes pastels secs, qui étaient un médium que j'avais découvert quelque temps auparavant et que j'affectionnais particulièrement et j'ai entrepris d'illustrer les 80 cartes et ça a été un travail colossal que j'ai commencé fin 2018 et qui a été d'une richesse absolue, qui m'a entraînée dans un processus de création qui a été extrêmement enrichissant et très puissant. Et au final, je me suis retrouvée donc avec ces 80 cartes que j'avais illustrées par moi-même. Oui, alors effectivement, à la base, il y avait 80 cartes et le jeu final, sa version finale en comporte 88. Et la raison est que, j'avais donc, commencé ce projet donc en 2018 et entre-temps j'ai eu un enfant et courant 2020, j'ai repris le Kundalini Yoga que j'avais arrêté pendant ma grossesse et les mois qui ont suivi et lors de ma première session de Kundalini Yoga, j'ai reçu un message qui était hyper clair et qui était: «Ah mais en fait, il est pas complet le jeu. C'est pour ça que je l'ai pas encore édité, c'est qu'il manque des cartes». Et ça a été hyper clair, tout est venu très vite. Il manquait effectivement le liant entre les 4 éléments et qui est ce qu'on peut parfois appeler le cinquième élément et que dans le jeu, j'ai appelé les cartes de l'unité originelle qui est à l'origine de la manifestation des 4 éléments. Et sont venues très très vite les 8 cartes restantes avec des textes beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillés et avec des méditations qui les accompagnent. Et ces textes-là sont en fait des méditations et des textes d'activation de certaines énergies qui ont pu être perdues lors de notre parcours.
et vous retrouverez chacune des méditations sur mon site. À l'achat, vous aurez un accès dans l'espace membre et vous pourrez les écouter. Ça, c'était important pour moi parce que ça m'est arrivé un certain nombre de fois d'utiliser des jeux divinatoires où il y a des méditations qui peuvent être assez longues, qui sont juste écrites. Et en gros, il faut pouvoir faire la méditation comme si on avait capté son essence et se baser sur le texte écrit. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, on ne peut pas être en train de lire un texte et en même temps être en train de faire le vide et de se connecter à une énergie pour pouvoir recevoir une méditation ou une activation. Et c'est pour ça que j'ai décidé, c'était hyper clair pour moi, que les textes devaient être enregistrés et que les méditations pouvaient être écoutées et pouvoir vous permettre de vous installer confortablement quand vous le voulez, où vous le voulez, la refaire autant de fois que vous voulez et d'avoir votre méditation que vous écoutez et que vous pouvez vraiment recevoir en étant dans un état de réceptivité et pas être actif à la lecture en même temps. Alors la raison pour laquelle cet oracle va paraître maintenant et pas plus tôt, c'est qu'à l'origine, lorsque je l'ai terminé en 2021, eh bien, j'hésitais entre deux choix, soit faire éditer chez un éditeur qui était connu, soit l'auto-éditer avec une campagne de financement participatif comme c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une part, le marché était complètement submergé de jeux divinatoires parce qu'il y avait eu en fait une offre grandissante de manière exponentielle chez les éditeurs. Et puis, moi, j'avais pas très envie que mon jeu soit noyé au milieu d'une masse comme ça. Et je me suis dit, bon, peut-être on va reporter à plus tard. Et la deuxième raison qui était la plus importante en fait pour moi, c'était une question éthique et environnementale. Parce que l'intégralité des éditeurs font imprimer leurs jeux en Chine. Et ça, c'était pas possible pour moi. Éthiquement parlant, environnement parlant, pour moi, c'était complètement contraire à mes valeurs. Et j'avais pas envie de ça. Donc, j'ai choisi de remettre le projet un petit peu plus tard. Et effectivement, ce qui s'est trouvé, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai recommencé mes recherches pour voir s'il y avait de nouveaux imprimeurs. Et j'ai trouvé que oui, il y avait un imprimeur français qui se trouve en Alsace et qui fait ce genre de jeu et avec tout ce que je voulais, c'est-à-dire des respects des normes environnementales au niveau du papier, au niveau des forêts, durablement cultivées. Et d'autre part, eh bien, au niveau de l'esthétique, un choix d'un jeu de cartes qui allait dans une boîte, qui allait à la taille du livret et avec un esthétique fini qui soit agréable au toucher et au rendu visuel. Alors en contribuant à acheter ce jeu ou en faisant un don pour cette campagne, eh bien vous contribuez à pouvoir faire aboutir ce projet qui m'a demandé des centaines d'heures de travail qui ont été parmi les plus belles et les plus riches de ma vie et que j'ai vraiment envie de pouvoir partager au plus grand nombre pour qu'un maximum puisse bénéficier des bienfaits de l'accompagnement de ce jeu qui encore une fois est extrêmement juste. Et je l'ai voulu ce jeu comme un guide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous accompagner sur votre chemin avec des messages qui sont vraiment directs et en même temps que j'ai voulu bienveillants et vraiment accompagnants pour revenir à une autonomie. Alors un dernier point, comme j'ai choisi de faire cette campagne au moment qui précède Noël, eh bien entendu, vous pourrez l'offrir et puisque le jeu ne sera imprimé que courant janvier, eh bien j'ai prévu des jolis bons cadeaux que vous pourrez offrir à la personne, ce qui permettra d'avoir un petit quelque chose sous le sapin, à défaut du jeu qui sera livré directement à la personne lorsque l'impression sera effectuée courant fin janvier. Alors merci beaucoup de votre contribution, merci de faire un don, merci de commander le jeu, merci de vous rendre sur la page de la campagne dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et merci de partager autour de vous un maximum de personnes possibles, à toutes les personnes que vous pourrez penser intéressées. Eh bien, tout ça contribuera à pouvoir rendre ce projet concret, tangible et réalisé. Alors, merci à tous pour votre participation, merci de votre contribution et merci de vos partages. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles de la campagne.